Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous avons vu le principe d'opposition que l'on a appliqué au pion sur la 6ème rangée. Nous allons maintenant étudier le concept des cases clés qui va nous aider à savoir si notre pion ou le pion adverse a des chances d'aller à dame. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Donc les cases clés, qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque vous avez un pion qui arrive sur la 5ème rangée, les cases clés sont les cases qui sont devant le pion et sur la diagonale de ce pion. Donc ici, c'est les cases E6, F6 et G6. Et donc là, je vais énoncer la règle importante des cases clés. Notez-la bien. Donc en fait, si votre roi occupe une de ces trois cases, avant que le pion atteigne la 6ème rangée, le pion sera promu. Donc par exemple ici, c'est au blanc de jouer. Donc comme on a vu la semaine dernière, il faut essayer de prendre l'opposition. Donc ici avec les blancs, vous pouvez jouer le coup roi F6 par exemple. Et là, les noirs sont obligés soit d'aller en G8, soit d'aller en E8. Et en fait, peu importe où le roi noir va, les blancs vont réussir à faire dame. Donc prenons par exemple roi E8. Les blancs font roi G7 et ils contrôlent maintenant la case F8. Donc ensuite les blancs n'auront plus qu'à pousser leur pion et aller à dame. Par exemple, imaginons roi E7, F6, échec. Roi E8, F7, échec. Roi E7 et dame. Maintenant, on reprend la même position, sauf que c'est au noir de jouer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le roi blanc occupe une des trois cases clés, et donc normalement, le pion ira à dame. Imaginons que les noirs prennent l'opposition, comme je vous l'ai conseillé dans la vidéo d'avant, où le pion blanc était cette fois-ci en 6ème rangée. Donc imaginons le coup roi E8, et en fait là, il suffit de pousser le pion en F6, et le roi repart par exemple en F8. Et là, on retombe dans le cas de la vidéo précédente sur l'opposition. Les noirs ont perdu l'opposition, et il suffit aux blancs de jouer le coup F7, qui force le roi à s'échapper par la case G7. Et en fait maintenant, les blancs jouent roi E7, et la dame est inévitable. Donc là, je vous ai pris un exemple avec le pion cavalier. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez le pion cavalier, il faut être particulièrement vigilant, car il y a beaucoup de thèmes de pattes qui traînent. Là, vous voyez, le roi blanc contrôle la case de promotion du pion, donc on peut se dire que la dame sera aisée. Sauf qu'en fait, là, si vous jouez le coup G6, il y a patte. Donc moi, je vous conseille, en fait, de mettre votre roi en H6, qui est une case clé du pion, pour ensuite pousser le pion à dame et empêcher les thèmes de patte. Donc en fait, là, on joue par exemple le coup roi G6, les noirs jouent roi G8, et là, vous jouez roi H6. Votre roi est toujours sur une case clé, puisque je vous rappelle, c'est les trois cases devant le pion. Donc là, les noirs sont obligés de faire roi H8, et là, vous poussez tranquillement le pion en faisant G6, roi G8, G7, le roi s'en va, et vous faites roi H7, avec la dame qui arrive au prochain coup. Avant de passer aux exercices, je voulais vous montrer le cas plus général. Donc c'est-à-dire lorsque le pion n'est ni en 5ème ni en 6ème rangée. Donc en fait, les cases clés pour un pion, elles se situent 2 rangées plus loin. Donc ici par exemple, si votre pion est en 3ème rangée, les cases clés se situeront en 5ème rangée. Donc ce sont les cases D5, C5 et E5 pour le pion qui est en D3. Donc vous devez contrôler une de ces trois cases pour vous assurer que votre pion ira à dame. Donc par exemple, imaginons que les blancs jouent le coup roi D5. Si les noirs prennent l'opposition en faisant roi D7, à ce moment-là, vous poussez le pion, comme ça vous gagnez un temps, et les noirs vont perdre l'opposition. Donc soit le roi noir recule, et là, hop, on refait la même chose, on recontrôle une des trois cases clés, en allant en D6 par exemple. Comme ça, vous prenez l'opposition, les noirs perdent à nouveau l'opposition, et là, vous allez en C7 pour contrôler la case de promotion, et vous n'aurez plus qu'à pousser le pion. Voilà. Donc imaginons sinon que le roi aille en E7 ou C7. À ce moment-là, les cases clés du pion qui est maintenant en 4ème rangée sont celles-ci. Donc vous devez essayer d'occuper au moins une de ces trois cases. Il suffit donc d'aller en E6 par élimination. Si le roi avance, vous n'avez plus qu'à pousser le pion, le roi doit reculer, et encore une fois, vous redescendez en E7 et contrôlez la case de promotion. Si le roi maintenant y descend en D8 ou en C8, on redessine les cases clés
Donc vous êtes déjà sur une case clé, mais vous devez y rester. Donc vous avez qu'à aller en D6. Le roi E8 va se décaler. Là, par exemple, vous pouvez pousser le pion. Le roi revient en D8. Et on retombe dans la position du début de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à aller en E6. Le roi va en E8. Vous faites D6. Le roi va en D8. Et vous faites D7. Et la dame est inévitable. Donc voilà. Maintenant que vous avez tout compris sur les cases clés, on va pouvoir passer aux exercices. Je vous ai mis un petit exercice sympathique. C'est au noir de jouer et il faut faire match nul. Encore une fois, comme d'habitude, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez réfléchir. Et pour les plus pressés, je vais vous donner tout de suite la solution. Donc ici, en fait, on a deux options. Soit pousser le pion, soit bouger le roi en C7 ou en E7. Donc si par exemple on fait roi C7, les blancs vont manger le pion. Et maintenant, on voit déjà que le roi est sur une case clé, puisque le pion est en troisième rangée. Et donc les blancs vont réussir à aller à dame. Donc vous l'aurez deviné, le coup roi C7 n'est pas un bon coup. En fait ici, il fallait pousser le pion en C4. Comme ça, les blancs vont prendre le pion. Et maintenant en fait, le roi noir va aller en C6. Donc pourquoi en C6 ? Parce que maintenant, le roi noir contrôle les trois cases clés et les blancs ne peuvent pas s'y aventurer. Donc là, qu'est-ce que doivent faire les blancs ? Les blancs, ils doivent bouger le roi pour essayer de pousser le pion. Donc soit le roi va en D4, soit il va en B4. Puisque si le roi recule, le roi noir n'a plus qu'à avancer et la poussée du pion sera impossible. Donc maintenant, si le roi va en D4, il suffit en fait maintenant de prendre l'opposition pour les noirs. Donc on joue roi D6. Soit le roi blanc va en C4 et on refait 3 fois la même position, soit les blancs poussent le pion par exemple. Là, il suffit de rester devant le pion et de garder le contrôle des cases clés. Que font les blancs ? Donc si le roi blanc veut s'aventurer sur le côté, le roi noir n'aura plus qu'à avancer et le pion blanc sera perdu. Donc là par exemple, les blancs vont essayer de jouer roi C3. Il nous suffit de faire roi C5, roi B3. Et en fait, on fait un aller-retour sur les cases C6 et C5. Et dès que le roi va en B4 ou en D4, il faut qu'on prenne l'opposition. Donc on va regarder si les blancs essaient d'avancer le pion, on reste devant. Les noirs reculent. Et dès que les blancs vont en B5 ou en D5, on prend l'opposition. Et donc vous l'aurez compris, cette manœuvre nous permet d'arriver jusqu'aux pattes. Hop, hop et hop. Si vous êtes du côté du camp où vous n'avez plus le pion, il faut à tout prix contrôler ces trois cases clés qui empêcheront les blancs d'aller à dame. Voilà, c'est malheureusement déjà fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve dimanche prochain pour la finale numéro 4. Au revoir.